Et salut tout le monde, ici Landre29, c'est pour le troisième épisode de Mindustries. Je pensais avoir lancé l'enregistrement, j'espère en tout cas. Donc, euh, vous n'avez pas le début, donc j'avais fini sur l'autre map. Et c'est sur celle-là, donc je vais vous la présenter au lieu de faire un timelapse. Donc, si je bloque pas, ça va mieux. Ici on est sur la map The Crater. Et donc on a déjà notre approvisionnement en cuivre et en plomb et un léger approvisionnement en graphite qui est ici de légères protections pour la base qui était déjà fournie sur la map. Et donc on va améliorer juste un petit peu l'approvisionnement en graphite pour, pour quand même avoir un approvisionnement stable. Donc, comme je l'ai dit normalement en introduction, mais vu qu'elle s'est fait cut par mon logiciel de record qui est OBS, qui est mon ordinateur a dû sûrement planter. Donc je vais essayer de faire une vidéo par jour. Je dis bien essayer. Et de cela une map différente ou au moins un concept différent. Et n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu si vous appréciez mon contenu et à le partager autour de vous. Car cela m'aiderait énormément, même si j'essaye déjà de faire de la pub sur TikTok. Il faudrait que je fasse la pub sur mon Instagram. Donc je vais vous laisser ainsi en timelapse le temps de finir la construction de quelques parties de ma base. Et je vais vous prendre donc quand ce sera fait et que je passerai sur des parties plus intéressantes que juste du farming simple de ressources. Donc on se retrouve maintenant après avoir fini l'amélioration de la base, après ce court timelapse qui je ne sais pas combien de temps a duré, devrait durer entre 30 secondes et une minute. Donc ce court timelapse qui pour moi a presque duré 5 minutes, le temps d'améliorer la base. Donc j'ai amélioré le système de protection de la base. Une nouvelle mine de plomb. C'est important la production de plomb. Il faudrait que j'améliore encore parce qu'il faudrait que j'augmente le convoi de plomb. Mais aussi nous allons nous intéresser à la production de verre. Donc ici. Donc à la production de verre, donc on a pour défendre la défense de la base une production électrique, mais aussi un truc qui va nous intéresser. Non, c'est pas de verre, c'est de silicium, donc qui est un composé chimique qui se rapproche du fer. Et donc pour le silicium, nous avons donc besoin de charbon et de sable. Donc étant donné que le charbon, on en a ici une mine, et que le sable, on en a juste derrière, on va faire notre fonderie de silicium ici. Et donc j'ai fait ce pattern-là que j'avais trouvé il y a quelques années. Et il doit en exister plus efficace que si vous souhaitez me montrer, je suis dans la top comment ça s'appelle, de vos inventions ou de vos réussites. Et toute chose que et c'est quand vous si vous m'envoyez, vous serez comme ça vous présenterez vous-même dans une de mes vidéos. Si vous m'envoyez un court extrait que je pourrais mettre dans ma vidéo.
Donc ici, on voit qu'on vient d'obtenir le silicium. Donc on va faire un raccordement à la base avec des convoyeurs. Mais étant donné que ici, il y a un passage étroit, c'est compliqué. Ah, on voit que le gardien arrive dans 10 vagues, donc on a intérêt de se presser. Parce que le gardien, c'est le boss du niveau, pour ceux qui ont commencé la série en me regardant. Le gardien, c'est le boss du niveau, donc autant dire que quand il arrive, c'est un peu les artichauts cuits. Donc pour être sûr qu'il ne passe pas, ou en tout cas avec difficulté, je vais blinder le cœur, le noyau ici. Voire même, je vais améliorer les défenses ici. Je n'ai que là. Comme ça. Une fois que le gardien sera passé, je les détruirai, tristement. Car ils me seront plus utiles, ou je les laisse faire en fonction de... Parce que les vagues peuvent réattaquer, ce qui est faux dans ce jeu. Mais ce qui à la fois est très bien. Car ça permet toujours de garder un petit peu de suspense, quitte à est-ce que nos bases vont survivre ou pas. Qui est très intéressant, et de voir reconquérir de bases. Donc comme ça, hop. Donc là je fais de longues colonnes pour augmenter tout ça, la portée, mais ça va prendre énormément de temps à se remplir. Je sais qu'indéniablement, c'est le temps qui va manquer. Et même aux alentours de la base, je ferai un autre moyen, parce que je crois que celui-là, dans cette base-là, c'est un monstre terrestre. Donc tout autour de la base, je ferai un système de sûreté avec des arcs. Désolé pour vos oreilles avec mon bureau. Bon, finalement, le timelapse a fini plus tôt, étant donné que je n'ai pas réussi. En fait, j'ai accidentellement laissé trop remporter un point et pas assez blinder l'autre. Du coup, bah, ça fait un gigantesque trou et je sens que l'ennemi va s'engouffrer à l'intérieur, comme ce qu'il a déjà fait. Donc, j'essaye de reboucher la brèche le plus vite possible en espérant que j'ai le temps. Pour croiser les doigts et heureusement que j'ai eu le temps de produire du cuivre.
Donc maintenant, donc après être en PLS là, parce que ça va encore me détruire tout, donc non, non, ça va, ça va. Je vais bien. Genre dans l'état auquel j'ai retrouvé ma base. Bah, le gardien arrive dans quelques minutes. Donc je vais vous garder soit en vous narrant une histoire si je sais plus quoi dire, soit bah, en faisant tout mon possible pour réparer la base à temps. Donc le gardien arrive. Parce qu'une fois que le gardien est arrivé, je suis dead s'il y a le moindre trou dans ma base. Ça sera bah, la porte ouverte à la destruction. Donc je vais mettre le maximum de duo. Autant dire que si ça arrive à tout alimenter là, c'est que je suis en dead. Par contre, je vais devoir. Ah, bah, le gardien arrive. Je suis dead. Mais c'était bien plus volant. Je sens que je suis mort. Bon, bah, je suis mort et on va rester sur cela parce que je n'ai pas le temps de continuer la vidéo. C'est triste. Donc je verrai la suite demain. Donc si j'arrive à m'en sortir ou pas face à cet échec. Et donc je vous laisse sur cela. C'était lent. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et ciao et la prochaine vidéo demain soir.